aussi, peut-être ça, je fais circuler parmi vous, parce que ça permettra en fait si on a des échanges. Après, vous me direz aussi, parce que, il y a une première partie de la conférence où je vais simplement expliquer, en tout cas pour moi, mon expérience et ma vision sur la médiumnité. Après, on aura des échanges tout au long de la conférence, et puis il y aura une partie peut-être de guidance et de contact. Enfin, on verra un petit peu ce qui est le mieux pour chacune. Hein. Comme là, on a, on n'est pas trop nombreux. Je pense que j'aurais pu l'idée de partager avec chacune d'entre vous, en tout cas celle qui le souhaite. Voilà. Bon, je vais garder ce micro de côté. J'ai peut-être l'éteindre, je le rallumerai tout à l'heure. Voilà. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Moi, je dis toujours ça au début des conférences. Là. Donc bienvenue, voilà. Donc Christian et moi, nous avons le plaisir de vous accueillir hein, dans nos cabinets. Donc ici, en l'occurrence, c'est le mien. Je pense peut-être vous connaissez mon nom, mais voilà, je m'appelle Jérémy et je pratique en tant que magnétiseur et puis médium. Donc je propose du soin énergétique, de la guidance et puis des contacts des femmes, personnes ou animaux. Ici, c'est un peu plus orienté sur la médiumnité. Mais voilà, il y aura possibilité, si ça vous intéresse, d'échanger aussi sur l'aspect, on va dire, énergétique. À savoir que, pour moi, entre le soin énergétique, la médiumnité, ou comme Christine, le tarot, la pratique du massage, ou de n'importe quelle approche holistique, tout est énergie. Donc, qu'on soit médium, voyant, je sais pas quoi, chaman, etc., on travaille toujours dans l'énergie. C'est pas possible de travailler... Voilà, sans être dans l'énergie. Simplement, c'est la vision que l'on a par rapport à notre approche propre qui va changer. Donc c'est vrai que peut-être on va choisir de s'appeler plutôt, moi je préfère dire que je suis magnétiseur, moi je préfère dire que je suis médium. Aujourd'hui, on voit quand même que il y a beaucoup moins de sectionnement, je sais pas si ça se dit, en tout cas de scission entre les domaines. Il y a beaucoup de gens, c'est pour ça moi j'aime bien dire aujourd'hui, actuellement, hein, que je passais par plein de phases où j'ai choisi au début, parce que j'ai démarré par la médecine chinoise, je m'appelais praticien en médecine chinoise. Après, je me suis dit, je préfère être plutôt magnétiseur, mais j'avais du mal avec le magnétiseur, donc je m'étais dit, je vais me faire appeler énergéticien. Et puis après, je me suis dit, magnétiseur, ça va, ça parlera plus aux gens, etc. Et donc, en fonction de notre évolution propre, du vocabulaire aussi culturel, parce que, chaman, peut-être que chez nous, c'est moins, maintenant, c'est devenu très courant, hein, quand même. Il y a beaucoup de chamans. Ils ont poussé comme des champignons. Voilà. Bon, je vous ai pas dit que j'étais chaman aussi. non, c'est pour plaisanter, hein. S'il y a des personnes dans le domaine qui regarderont ça, voilà, c'était une plaisanterie, bien sûr. On va pas froisser un petit peu, les collègues, mais, dans l'idée, c'est, peu importe la manière dont on se dénomine, parce qu'il y a des personnes comme nous ici, peut-être qui n'ont pas décidé de s'appeler médium ou qui n'ont pas décidé d'en parler ainsi, mais qui le sont, que peut-être vous l'êtes, a priori tout le monde l'est à sa façon, et simplement c'est soit on le cultive, ou alors ça apparaît dans notre vie, et puis tout doucement ça prend de l'ampleur. On va développer ses capacités, hein, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un débat entre ce que ce sont des dons, des capacités. Ça je vais en parler aussi, hein. Mais dans tous les cas, tout le monde en est capable, mais il est évident que tout le monde n'en fera pas un métier, ou tout le monde ne va pas le développer, comme certaines personnes qui sont, on va dire, relativement impressionnantes dans leur faculté. Mais je dis bien ce sont des capacités, parce que pour moi, dans mon parcours, je n'ai pas forcément souvenir dans l'enfance d'avoir déjà vécu, comme certains de mes collègues, hein, qui eux l'ont vécu très jeune, voire depuis leur naissance, comme quelque chose déjà d'omniprésent. Moi, ça s'est plutôt développé avec le temps. Et donc, c'est ça que je veux partager, c'est que c'est possible aussi de le développer, de le pratiquer, et de le vivre à sa façon. Après, certains diront, c'est juste, j'ai de l'intuition. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, intuition, médiumnité, c'est quelque chose dans lequel on peut vraiment rassembler toutes nos facultés cognitives et psychiques. Donc vous avez une séparation qu'on fait au départ entre la voyance et la médiumnité, hein. Peut-être je peux vous le définir. La voyance, souvent, c'est vu comme la capacité à regarder dans le temps, dans l'espace et dans le temps, des événements. Donc, souvent, c'est plutôt orienté vers le futur, la prédiction, hein. Les gens aiment bien savoir ce qui va leur arriver.
comment ça va se dérouler, mais à savoir que la voyance, elle peut être utilisée aussi pour accompagner, soigner. C'est ce que moi je fais dans le soin énergétique, c'est-à-dire qu'on va aussi beaucoup regarder dans le passé. Vous voyez, maintenant on parle aussi beaucoup de transgénérationnel. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos parents quand vous étiez petits, vos grands-parents, arrière-grands-parents. Maintenant c'est à la mode, mais c'est un fait que les énergies se transmettent, ou en tout cas on a une résonance entre différents membres de notre famille, ou différents événements, même parfois qu'on peut appeler vie antérieure, ou karma, etc. Et ces résonances, quelle que soit l'origine, vont avoir un impact dans notre vie. Et c'est valable aussi lorsqu'on fait un contact défunt, eh bien on va créer une résonance avec la personne qui est passée de l'autre côté, ou l'animal, hein. Ça peut même être une résonance avec un défunt qui ne nous, enfin, que l'on n'a pas connu, hein. C'est pas parce que ce sont des personnes proches, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes dont on se souvient, que la résonance se fait. C'est quelque chose qui est au-delà du temps et au-delà de l'espace. Donc on peut effectivement raisonner avec une vie passée, avec un ancêtre, avec un ami, bon, malheureusement parfois avec un enfant, même des petits hein, qui sont pas arrivés à jour, à terme, ils ont déjà vécu quelque chose, même si on a l'impression qu'ils ont rien vécu, puisque bah ils sont décédés avant même d'avoir pu vivre quelque chose, mais ils ont déjà vécu des choses. Et en fait, c'est ça le médium, c'est la personne qui va se mettre en correspondance avec une certaine forme d'énergie, qu'elle soit vivante ou entre guillemets non vivante, hein. On va parler de l'invisible ou de l'au-delà, comme vous voulez. Mais dans tous les cas, on se met en réceptivité, en connexion, on va dire. C'est pour ça que souvent on utilise aussi le terme de canal. Et on fait le lien avec cette énergie. Donc ça peut être un lieu, ça peut être un défunt, ça peut être des informations sur l'accompagnement à la guérison, ça peut être aussi une forme de voyage intérieur, comme par exemple dans le chamanisme. Là, le chamanisme, le chaman va vous accompagner au tambour ou par sa voix ou simplement par l'énergie sur votre voyage intérieur. Et donc finalement, ce qu'il fait, en vous donnant cette connexion, c'est qu'il vous permet d'avoir un environnement en général sécure pour vous-même réveiller vos capacités. Parce que c'est vrai que parfois quand on est tout seul, quand on est isolé, on se dit moi je ne sais pas faire. C'est comme si vous avez envie de commencer le piano et vous n'avez jamais fait de piano. Alors il y a des génies, hein, des gens ils n'ont pas besoin d'avoir pris de cours pour démarrer le piano, ils commencent à jouer et puis d'un coup hop, c'est déjà magnifique. Mais quand même souvent, quand on ne connaît pas, eh bien on ne sait pas comment démarrer. Donc souvent on va prendre ce qu'on appelle un professeur, un enseignant, un formateur, une personne qui va nous aiguiller, nous accompagner sur notre démarche. Donc ça peut être un ami, quelqu'un qui est dans le domaine. Et quand on commence à se rendre compte que nous aussi, nous avons ces capacités de médium, ou qu'on se dit tiens, je sais pas si je peux me poser, ou si j'ai envie de me poser cette étiquette-là, mais par contre le domaine m'intéresse, alors on voit que finalement de fil en aiguille, il y a des petites choses qui vont nous dire mais c'est marrant, j'avais pas fait attention, mais je pressens quand quelqu'un va me contacter. Je ressens quand il va se passer quelque chose de compliqué, hein, une maladie, un accident. Je sais à qui je peux faire confiance et de qui je dois me méfier, des choses comme ça. Et donc tout ça, ça fait partie de cet espace intuitif que moi j'appelle la médiumnité. Alors ça c'est mon choix, hein. Des personnes peuvent ne pas être d'accord, hein. Vous avez le droit de lever la main, mais c'est pas grave. Vu que c'est moi qui fais la conférence, je tranche. Non, chacun a le droit d'avoir son avis, c'est pas ça le problème, comme je le disais au début. C'est que c'est d'être à l'aise avec cette dénomination. Moi, je me sens à l'aise avec le fait de dire, je suis, entre guillemets, médium guérisseur. Même si guérisseur, ça peut sembler un peu, un peu prétentieux. Mais je trouve que les deux mots vont bien ensemble. Pourquoi ? Parce que souvent, d'ailleurs, des collègues ou des gens qui ont ces facultés, ils vont accompagner les gens. Parce que, par exemple, la médiumnité, elle est souvent associée quand même au contact défunt. Donc, les personnes qui sont capables de communiquer avec des personnes de l'autre côté vont transmettre souvent des messages qui seront apaisants pour la personne, pour les gens qui sont endeuillés. Et même si soi-même on a déjà avancé, eh bien, le fait est que parfois ça va quand même nous alléger, d'une petite chose qui en nous continuait un petit peu à nous retenir. Peut-être une angoisse, peut-être une question,
peut-être simplement une émotion qui n'arrivait pas à se remettre en chemin. Et c'est pour ça que je trouve que forcément, si on est médium, on est guérisseur, si on est guérisseur, on est forcément médium. Parce que le médium va libérer, en fait, va aider. Enfin, c'est peut-être même pas lui ou elle qui le fait, c'est par son attitude de faire communiquer la personne avec aussi du coup une partie d'elle-même, puisque à travers le contact défunt, eh bien nous-mêmes on va recevoir l'information et ça va nous aider à effectivement évoluer, à nous libérer peut-être d'une certaine forme de souffrance, voire peut-être même d'apporter des conseils, une vibration autre. Et donc, si ça ce n'est pas un soin, qu'est-ce que c'est d'autre? Voilà, moi j'appelle ça un soin. Donc le médium, par la communication avec les êtres chers, et les informations qui sont transmises, va nous aider aussi à nous soigner nous-mêmes. Même si on passe par un intermédiaire, mais comme on irait voir un médecin, comme on irait voir, je ne sais pas, une personne, voilà, qui va nous masser, nous détendre et nous faire du bien, eh bien, lui va nous apporter ce moyen de communiquer finalement et de revenir vers nous-mêmes. Donc c'est ça aussi un petit peu qui n'est pas toujours expliqué, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va avoir un médium pour pouvoir parler avec quelqu'un avec qui on ne peut plus parler, normalement, entre guillemets. Mais en fait, on parle à deux entités en même temps. La personne qui est passée de l'autre côté et soi-même. Et c'est pour ça que ces énergies-là sont intéressantes. C'est vrai qu'on peut se poser la question, quel est l'intérêt aussi de la communication avec les défunts? Peut-être que pour vous c'est évident, mais pour beaucoup de gens, aujourd'hui, moi j'en ai pas besoin ou ça ne m'intéresse pas. Et c'est vrai que moi à l'origine, paradoxalement, ça m'intéressait pas particulièrement. J'en ai dû beaucoup discuter avec Christine, hein. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément un besoin aujourd'hui pour moi de justement communiquer couramment avec les personnes de ma famille ou les proches décédés. Mais c'est peut-être parce que justement j'ai aussi le ressenti. Et je pense que voilà, chaque personne ici peut avoir eu avec une personne proche qui soit partie cette sensation que elle est d'une façon ou d'une autre toujours présente ou qu'elle est apaisée. En tout cas, qu'il y a quelque chose ailleurs qui permet d'être plutôt réconforté, enthousiaste par rapport au fait que une forme d'énergie, une forme de conscience perdure et que nous, parce qu'on est humain, probablement, ça nous fait du bien. Voilà. Donc ça, c'est la partie communication défunt, c'est vraiment la chose qu'on va attribuer au médium. Et comme j'ai déjà développé un petit peu auparavant, le médium pour moi, ou la médium, c'est vraiment beaucoup plus large dans le sens de vraiment mettre en contact deux points, deux énergies, deux mondes, que ce soit le monde des défunts, que ce soit peut-être le monde des esprits au sens large, c'est-à-dire peut-être ce que couramment on appelle les guides ou les entités supérieures, enfin supérieures étant un mot peut-être qui peut faire peur, mais disons des consciences plus évoluées, plus larges que les nôtres, des mondes peut-être plus libres de certaines souffrances que nous, et puis aussi des aspects parfois un petit peu plus compliqués, comme parfois des univers d'émotions lourdes ou des choses qui vont retenir un petit peu les individus, même de manière collective, qu'on appelle des égrégores, qui sont des amas d'énergie qui vont finalement après avoir un fonctionnement automatique, et qui font que par exemple, sur la Terre, pour les êtres humains, on va se battre entre nous, ou on va se disputer tout le temps par envie de pouvoir. On va vouloir obtenir de l'argent. Ça, ce sont des fonctionnements auxquels aussi on peut se connecter en tant que médium ou en tant que simplement personne intuitive, et aller relâcher ces univers ou aller les encourager selon le besoin, pour la santé, pour le réconfort, pour évoluer personnellement, simplement parce qu'il y a une aspiration. Voilà. Donc on peut devenir médium, ou en tout cas faire preuve de capacité médiumnique, pour différentes raisons. Soit par accident et que c'était peut-être notre voie, soit parce qu'on a toujours été comme ça, soit parce qu'on le découvre et qu'à un moment donné dans notre vie c'est utile, soit parce que, je dirais, je ne sais pas, le hasard, les choses qui font que on ne sait pas vraiment pourquoi on était amené dans ce domaine. Moi je dirais que je suis plutôt de la catégorie, aujourd'hui ça m'intéresse beaucoup, mais je ne sais pas vraiment pourquoi j'étais amené à rechercher, à découvrir tout ça, puisque, comme je vous le disais, pour ma part, au tout début de mon existence, c'était des choses qui étaient invraisemblables, que seule une personne crédule pouvait croire, et qu'il fallait vraiment être de maigre intelligence pour penser que ça existait. Ça a beaucoup changé, notamment au contact de ma compagne, qui m'a aidé un petit peu à ouvrir les yeux sur certaines choses, et puis aussi par des recherches, des expériences personnelles, qui font que aujourd'hui, oui, j'y crois. Je
peux pas avoir de certitude en disant c'est comme ça de notre côté, parce que je sais qu'il y a toujours un débat entre comment ça se passe de l'autre côté. Je ne sais pas si après vous aurez des questions par rapport à cela, mais vous verrez, j'essaierai d'y répondre de mon mieux, tout en vous exprimant le fait que mon point de vue ne représente probablement pas la totalité des points de vue, et que de ce fait-là, en quoi est-ce une vérité? Je dirais vérité relative. C'est ce que je crois, c'est ce que je ressens, tout en mettant toujours un point d'interrogation sur est-ce que finalement ça ne peut pas évoluer vers une autre perspective. Et voilà, je pense qu'on sera certain de cela que lorsqu'on franchira nous-mêmes le cap. Donc prenons notre temps, mais dans la mesure où on a quand même des connexions avec l'invisible, on peut quand même avoir une certaine foi en cela, par rapport à tout ceci. Après, je vais laisser un petit temps aussi pour peut-être voir si vous avez des questions. Je vais du coup activer le micro, voir après si tout est clair ou si vous êtes déjà endormi. Voilà, je vais peut-être faire passer juste le micro, voilà, et puis vous me passerez, ou je peux vous le passer, voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui a une question, ou est-ce que... N'ayez pas peur, hein, voilà. D'accord, ou vous le passez à Christine, elle vous le passera, voilà. D'accord. Ah bah, j'aurais dû être plus brouillon, parce que moi, j'aurais eu des questions. D'accord, non. Dans les petites choses que je peux dire aussi, c'est que moi, je vais dire mon intérêt aussi, c'est vrai qu'on confond souvent, parce que j'ai entendu le mot spirituel tout à l'heure, hein, on confond parfois ce qu'on appelle la spiritualité en général, hein, même si ça serait encore un autre sujet vaste et un débat infini probablement, mais on confond souvent la spiritualité et la médiumnité, parce qu'on parle de monde spirituel, parce que c'est le monde des esprits. De ce fait-là, on dit monde spirituel, spiritualité, donc la spiritualité, c'est être médium. Quand on est médium, on est dans la spiritualité. Je dirais pour ma part que, sans viser personne, mais ça n'a pas forcément rapport entre le fait de vivre au quotidien une certaine forme de spiritualité, hein, pas forcément par rapport à une direction religieuse, hein, même si c'est aussi très respectable et que ça peut prendre toutes les formes possibles. Mais c'est pas parce qu'on communique avec l'invisible que soi-même on est plus évolué. Il y a beaucoup de gens qui pensent que moi aussi j'aimerais bien avoir ces capacités-là parce que je ferai un bond dans mon existence, je serai plus heureuse, je serai mieux dans ma peau. Il y a beaucoup de personnes, peut-être moi y compris, qui n'ont pas forcément vu d'amélioration ou au contraire se sont sentis au plus mal de vivre ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est comme tout. Vous donnez un briquet à un enfant, voilà, un petit enfant. Vous mettez un briquet, c'est bien, on peut allumer des choses, ça peut servir à allumer la plaque, ça peut permettre de faire un feu de camp, on peut l'utiliser pour se chauffer, ou simplement c'est joli, c'est une flamme. Sauf que si vous le donnez à un enfant qui ne sait pas ce que c'est le danger d'une flamme, et peut-être qu'il va jouer à mettre le doigt dessus, ou qu'il va mettre le feu à vos rideaux, ou qu'il va simplement démonter le briquet et puis boire ce qu'il y a dedans. Donc, quand on offre un cadeau, donc la médiumnité pour moi est un cadeau, eh bien, ce cadeau, est-ce qu'il peut être reçu? Et ça dépend de chacun. C'est-à-dire que parfois, on n'est peut-être pas assez mûr pour recevoir certains cadeaux. C'est comme le permis. On attend, ça dépend des pays, mais bon, chez nous, on attend quand même un certain âge avant de pouvoir conduire. Il y a conduite accompagnée si on veut, mais c'est pas comme aux États-Unis, on peut pas conduire à partir de 16 ans. Il faut avoir 18 ans. Donc voilà, si on arrive à avoir le permis, parce que ça c'est notre paire de manches. Et c'est pareil ici, la médiumnité, parfois, on va dire super, j'ai envie d'avoir ces capacités-là, ou cette personne elle a la chance parce qu'elle a reçu ce don. Et puis la personne va vous dire mais non, c'est une horreur. Je suis pas du tout bien avec ça, j'aurais préféré ne jamais vivre cette expérience. Parce que c'est comme l'illustration que je vous ai donnée, c'est peut-être que on est encore un petit peu trop immature par rapport à ça. Donc, ce n'est pas forcément un phénomène de croissance que de vivre la médiumnité. Et par contre, si on s'ouvre au monde, à cette réalité qui fait que on est tous là ensemble, qui nous donne vie, donc à cette forme de spiritualité qui fait que on va peut-être comprendre, s'ouvrir à certaines choses,
que l'essentiel commence à devenir autre que celui du quotidien, qui est peut-être de travailler, d'être heureux, etc. Mais il y a peut-être des choses encore autres que ça à expérimenter dans la vie. Être heureux, c'est un bon point, mais souvent on a du mal à être heureux quand on le vise. Souvent les gens qui sont heureux, si on leur demande comment ils font, ils savent pas. Ils sont heureux. C'est quoi leur secret? C'est parce qu'ils le sont avant de vouloir l'être. Souvent on veut être heureux, mais c'est parce qu'on exerce une volonté qui évidemment, souvent si on veut être heureux, c'est qu'on l'est pas. Et donc ça part déjà du mauvais pied. On peut être heureux que si on l'est déjà de base. Et donc exprimer le bonheur, la joie, c'est reconnaître en soi-même ce qui est déjà là depuis toujours et qui ne demande pas à être créé ou provoqué par une situation quelconque. Bien sûr, on peut se favoriser. Par exemple, si vous choisissez des amis, des personnes que vous aimez, qui vous aiment approprier, plutôt que des gens qui vous détestent ou des personnes avec qui vous n'entendez pas, en général, ça aide à un petit peu être heureux. Mais parfois, même ce choix-là, de choisir les bonnes personnes, est compliqué. Donc, je pense qu'on en connaît tous, peut-être parfois soi-même, on se dit, mais pourquoi je reste avec cette personne, ou pourquoi j'ai choisi cette personne-là? Mais il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et s'ouvrir à cela, comprendre, faire de meilleurs choix, c'est ça que j'appellerais un petit peu la spiritualité. Et donc, effectivement, quand on s'ouvre à soi-même, si on se laisse guider par notre intuition, les deux ensemble peuvent donner des belles choses. Parce que ça va accélérer, ça va affiner notre capacité à faire de meilleurs choix pour nous-mêmes, peut-être d'accompagner les autres, si on l'a choisi également. Et donc, c'est vrai que les deux peuvent aller ensemble. Et souvent, c'est possible, très possible, que si on a une ouverture de conscience, il y a des capacités psychiques qui vont se développer. C'est pas obligatoire. Hein. Il y a des personnes que j'ai déjà rencontrées, elles sont peut-être intuitives, mais pas plus que ça. Donc, l'un ne va pas forcément avec l'autre, mais très souvent, on va les confondre parce que l'ouverture de conscience va se lier effectivement, puisque c'est normal, hein. Notre monde s'agrandit, donc nos capacités, voilà, on a accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Parce que simplement elles deviennent visibles, elles deviennent palpables dans notre univers. Notre univers s'est agrandi. Mais ça ne veut pas dire que ça soit confondu. Donc ça c'était un petit truc, puisque j'ai répondu à une question qui n'était pas posée, mais j'avais envie de le souligner. Parce que c'est quelque chose qui revient. J'allais dire à une époque ça m'énervait un petit peu, aujourd'hui plus vraiment. Mais je ne fais pas correspondre le monde de la médiumnité avec le monde, on va dire, spirituel ou la spiritualité. Mais si les deux sont ensemble, je trouve que ça donne quelque chose de puissant aussi. Par rapport à toute cette découverte dans mon expérience. Après, comme je vous le disais, c'est juste le point de vue que je peux vous proposer aujourd'hui. Je vais peut-être m'arrêter là par rapport à tout ce que j'avais à dire. Ça fait déjà, ça va. Je trouve qu'il est plus chaud là dans la pièce d'un coup. Je sais pas si ça commençait un petit peu à fumer. Non, ça va, tout est compréhensible pour les choses. D'accord. Bon après, comme je suis un petit peu bavard, même si ça ne se voit pas trop, je pense que si je voulais, je pourrais continuer des heures à parler parce que en fait chaque sujet en emmène un autre. Mais comme aujourd'hui c'est plutôt dans le sens de plutôt découvrir que de vous faire vraiment une conférence complète de 8 heures sur la médiumnité, parce que je pense que si vous aviez su, vous auriez dit je vais peut-être venir après. Mais c'est des points voilà qui viennent comme ça, que j'essaye de partager et qui peuvent peut-être vous parler de votre propre expérience, Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que je vous parle de mon expérience, c'est bien, mais si aussi vous, ça vous parle de vous-même, de choses que vous avez vécues, ou peut-être de choses où vous dites, ah tiens, je comprends mieux ce point-là, parce que lié à l'expérience de quelqu'un d'autre, je vais raisonner avec ma propre expérience. Et c'est souvent ça un échange, hein, et c'est pour ça que j'aime bien partager, c'est que aussi bien le public que la personne qui fait la conférence, ça crée une dynamique. Voilà, comme nous avons parlé des salons, cette dynamique-là fait que tout le monde va y gagner. Les gens qui écoutent, en général, ils ont choisi d'être là. Bon, parfois ils regrettent. Bon, j'espère que c'est plutôt une bonne conférence. Hein. C'est gentil. Mais c'est parce que le public apprécie et se met dans l'énergie que la personne qui fait la conférence va pouvoir aussi faire émerger. Parce qu'on peut avoir préparé son discours, mais il y a souvent aussi des choses qui vont être originales sur le moment, sur l'instant. On va dire, tiens, j'avais pas prévu de parler ça, mais ça vient, j'ai besoin de le partager. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie de tout le monde. C'est l'énergie du moment qui fait que, à cet instant-là, cette information-là, à travers la bouche d'une personne ou de plusieurs personnes,
Mais peu importe en fait, c'est pas la personne qui est importante, c'est pas moi ici en l'occurrence qui suis important, c'est nous tous. C'est parce que on est ensemble que ça peut se produire. Bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'aime bien me filmer, donc peut-être si vous n'étiez pas là, je parlerais quand même tout seul. Et je ferais semblant de parler à un public. Mais parce que vous êtes là, j'ai peut-être des choses à dire plus pertinentes. Ça va peut-être mettre en avant certaines informations plutôt que d'autres si, ben voilà, il y avait moins de monde ou que j'étais tout seul ou qu'il y avait plus de monde. L'énergie n'est pas la même. Voilà. Et ça, c'est aussi un petit peu en rapport justement avec la médiumnité pour moi. C'est que en fonction des situations, l'énergie étant différente, le, le médium ou la médium va pouvoir aussi exercer une forme de pratique qui correspond à l'instant. Donc c'est pour ça que selon les gens, selon le médium, on va procéder de différentes façons. Pour ma part, moi j'aime bien, peut-être parce que j'ai encore de l'expérience à faire, du chemin à faire, mais j'aime bien partir d'une personne. Souvent, peut-être si vous avez vu assister aux conférences que j'ai déjà faites, je demande aux gens une personne à partir de laquelle démarrer. Et parfois d'autres personnes se présentent. Et c'est comme ça souvent que je procède en séance, on va dire en one-to-one. La personne vient avec une personne en tête. Je sais qu'il y a des médiums qui préfèrent faire justement moi je laisse venir. Bon. Je suis pour ma part, je l'avoue, un petit peu moins à l'aise avec cet exercice-là, donc je l'expérimente, peut-être on l'expérimentera tout à l'heure, hein, voir un petit peu si j'arrive à capter des personnes qui se présentent spontanément. Mais je pense que ça c'est une question de pratique, hein, voilà. Moi j'ai intérêt aussi à découvrir la façon de faire de mes collègues qui justement eux n'ont pas de support, laissent venir les personnes, les énergies qu'ils veulent. Pour l'instant, voilà, j'ai cette petite préférence. Et donc, il y a des collègues aussi qui font sur photo. Hein. Moi, j'ai pas forcément besoin des photos, mais je comprends que une petite accroche puisse être utile et permettre de démarrer les séances, les contacts. Surtout quand on est en public. Que bon là, devant moi, la caméra le voit peut-être pas, mais vous êtes des milliers. Donc, mais quand il y a beaucoup de monde. Parfois, on l'oublie, mais la médium, le médium, ils sont aussi stressés. Et donc, je pense que peut-être ça peut jouer sur le fait d'avoir besoin d'un support. C'est aussi, comme pour tout le monde, rassurant. Mais c'est vrai qu'avec la pratique, il y a de grandes chances qu'on arrive à s'en libérer et dire, bon, je n'ai plus besoin de support et je capte comme ça. Mais ce n'est pas forcément meilleur ou c'est juste différent, je pense, de faire. De même que pour les personnes, il y a des gens qui vont dire, moi j'aime bien utiliser les cartes, moi j'aime bien utiliser mon pendule, moi je préfère directement, si je fais du soin, utiliser mes mains. Il y a des gens qui vont dire, oh, moi j'aime bien plutôt faire avec les bols. Et ça, c'est parce que c'est notre vibration personnelle qui fait que on va exercer ainsi. Voilà, c'était pour aussi expliquer un peu ma manière de faire. Donc peut-être aujourd'hui, je vais tenter quand même de le faire sans indication. Après, bon, si c'est compliqué, peut-être je vais quand même vous demander de mettre, si vous souhaitez faire un contact, mettre sur un petit papier, je le mettrai sur la table et je ne le regarderai pas au départ. Mais si je le sens pas de présence sans avoir d'indication, peut-être que je démarrerai de ce que vous m'aurez écrit. Mais on peut procéder un petit peu comme ça. Avant de démarrer cette partie-là, si vous voulez bouger un petit peu, vous dégourdir, vous pouvez vous lever ou prendre un petit espace de respiration. Si ça va, on continue. Ça va pour toutes? Ouais, ouais. Je suis hypnotisée, moi je bouge pas. D'accord. Génial. Alors. J'ai une petite question. Oui, voilà. Bon, ça c'est juste pour l'enregistrement, ça sera plus audible. Oui, voilà. Je sais pas comment formuler. Du coup, par rapport à la distinction entre spiritualité et médiumnité, je trouve ça intéressant. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Disons que personnellement, je trouve que, j'ai toujours pensé que la médiumnité était comme une. J'ai toujours pensé. En même temps, je passe pas mon temps à penser à ça. Mais bref, pour moi, la médiumnité c'était une partie de une branche de spiritualité, on va dire. Donc comme si spiritualité était un mot générique. Et du coup, je suis en train de me poser la question. Je me dis, est-ce que c'est possible qu'il y ait de la médiumnité sans spiritualité? Est-ce que, si on n'a pas une ouverture c'est un peu embrouillé ce que je veux dire. J'emploie personnellement le mot spiritualité souvent parce que je trouve que c'est moins connoté, dans le sens où quand on en parle à des personnes qui sont pas du tout ouverts, je trouve ça, moi personnellement, c'est des mondes qui m'effraient un peu encore et
je trouve parler de médiumnité, contact défunt, etc., c'est des choses que je trouve plus difficiles au quotidien. Mais bref, je me dis, la médiumnité sans spiritualité, comment ça pourrait exister sans que ce soit dangereux? Oui, mais non, c'est une question intéressante et ça reprend le point que j'ai essayé d'aborder. Donc, je pense que ça va permettre d'éclairer encore un peu plus. Euh, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que et c'est pour ça, c'est quelque chose que j'avais envie de préciser aujourd'hui. Donc, c'est pas une question du tout inutile et je pense que ça renvoie à ce point-là, c'est que on se sent souvent parce que on a besoin un petit peu de se mettre en valeur. Et c'est vrai que dire je suis médium, je suis voyante, j'ai des grands pouvoirs, c'est aussi d'une certaine façon, sans le dire directement, mais se mettre un peu en avant. Voilà. Vous remarquerez que en général, ces personnes aiment bien se filmer, avoir tout un public devant eux. Ça... bref, voilà. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est que il y a cette idée que, comme je dirais, comme pour moi, dans ma part, hein, quand j'étais enfant, si on me disait, tu seras, je sais pas moi, ouvrier en bâtiment, ou tu seras ingénieur ou avocat, c'est pas la même connotation. Il y avait une image, on disait, ça c'est super, si tu fais ça ton avenir, t'es quelqu'un qui a réussi, si tu fais ça ton avenir, c'est pas terrible, quoi. Alors que, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas parce qu'on est médium qu'on est une meilleure personne que l'autre. Et souvent, c'est ça que ça donne comme impression, c'est on va dans un salon, t'as vu la personne là-bas, elle voit les morts, ou elle ressent des choses, j'ai peur, ou alors, cette personne-là, elle va me guider sur mon chemin, ça va être mon gourou, il faut qu'elle me dise des choses, parce que je suis sûr qu'elle va me révéler un avenir grandiose, parce que aussi soi-même, quand on va voir une personne de ce gabarit, on s'attend à ce qu'elle nous dise sur nous-mêmes des choses magnifiques et que elle va nous révéler un petit peu comme les histoires aujourd'hui de super-héros. Je pense que les gens, ils ont besoin de se sortir de leur quotidien, qui, il est vrai, n'est pas toujours très brillant, qui fait que on a cette aspiration. Aujourd'hui, la tendance, c'est la spiritualité. Donc dedans, on met un peu tout, hein, donc la médiumnité y compris. Donc comme je le disais, la médiumnité peut en faire partie, mais peut en être complètement séparée. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que par exemple vous savez très bien jouer du piano que je sais pas moi vous savez construire une maison magnifique que vous êtes une personne agréable, que vous êtes attentionné aux autres, que vous savez partager. Hein. Il y a des gens qui sont de superbes artisans, mais ils sont infects. Hein. Alors qu'il y a des gens qui sont d'un amour incroyable, mais ils n'ont pas forcément un talent particulier. Enfin, on a tous des talents en général. Mais on va pas les connaître pour être des gens qui vont briller par rapport aux autres. C'est des gens peut-être qui passent inaperçus. Alors quand on se dit médium, ça oriente déjà un petit peu vers ça. Donc c'est pour ça que le fait d'être médium, c'est à mon avis amalgamer un peu la spiritualité, parce que un, monde des morts spirituel, et deux, je suis supérieur, donc je suis déjà plus évolué que les autres. Donc je pense qu'il y a ces choses-là qui disent, si je suis médium, forcément je suis déjà meilleur. Je suis plus évolué parce que c'est-à-dire que dans mes vies antérieures, j'ai déjà fait un boulot incroyable. Si j'ai ces capacités-là, c'est parce que je me suis déjà libéré de plein de choses. Pardon, ça c'est valable pour moi ou pour plein d'autres personnes. On n'est pas forcément libéré de toutes les émotions négatives ou de tous les fardeaux. D'autant plus que, comme je vous l'ai signifié tout à l'heure, quand on est sensible à beaucoup d'énergie, parfois justement on en prend plus dans la figure, donc on souffre encore plus, et du coup on est parfois une personne plus exécrable que les autres parce que on est un peu aigri, on est un petit peu en refus de ce monde qui vient nous tabasser un peu de part et d'autre, donc on est spirituel aigri, voilà. Donc c'est pour ça que moi je les distingue, mais je dis aussi ça peut aller ensemble, et quand la médiumnité est bien vécue, c'est-à-dire qu'on est une personne équilibrée, qui vit sa médiumnité de manière respectueuse, c'est-à-dire on respecte les gens sans vouloir prendre l'ascendant ou vouloir dire comme je le disais, je suis une meilleure personne que toi, donc tu viens me voir parce que je suis supérieur. Ou simplement, on est tous ensemble et tu me fais grandir, je te fais grandir et on se fait grandir ensemble, donc super, ça vaut le coup de se rencontrer. Mais là, c'est spirituel pour moi, entre guillemets. Après, qu'est-ce que ça veut dire spirituel ? En fait, c'est tout simple. Il y a plein de gens qui, pour moi, sont spirituels. On les met pas en avant. Quelqu'un qui vit avec les rythmes des saisons. Quelqu'un qui fait son potager. Quelqu'un qui aime sa famille. Quelqu'un qui est simple. Quelqu'un qui ne cherche pas forcément à laisser une trace dans le monde, mais qui fait des choses effectives.
quelqu'un comme vous et moi, on va dire, qui arrive à vivre sa vie aussi honnêtement que possible. Peut-être que on n'aura pas fait des grandes choses, peut-être qu'on aura beaucoup galéré. Mais si on l'a fait en toute honnêteté, on aura évolué. Et si on évolue, eh bien, toute l'humanité, toute la planète en profite. Donc c'est ça pour moi un caractère spirituel. C'est quelqu'un qui, peut-être même sans le savoir, fait vraiment quelque chose. Et faire quelque chose, c'est pas laisser, je veux dire, sa tête sur une grande affiche publicitaire et que tout le monde nous connaisse. C'est d'apporter une énergie qui fait vibrer même dans nos cellules cette génétique, et même au-delà de la génétique, parce que génétique, ça pourrait être confondu avec ce qu'on nous a transmis. C'est dans ce qu'on nous a transmis, mais c'est au-delà de cette transmission, c'est de faire vibrer cette âme qui a décidé de s'incarner. Hein. Bon, âme à définir, mais je vais zapper. Cette conscience qui a décidé de devenir un individu, parce que on peut se dire que être un individu, c'est pas toujours simple, hein, mais pourtant on l'a choisi. Donc déjà, on peut se reconnaître cet effort-là. Donc en fait, tout être est spirituel, hein, parce que j'ai jamais trop la phrase en tête, mais en gros, nous sommes tous des êtres spirituels qui sont venus nous incarner. Donc, il y a personne qui n'est pas spirituel. Mais ce qu'on entend par chemin spirituel, voie spirituelle ou spiritualité, c'est faire ce petit effort, ou ce gros effort, parce qu'en fait c'est un gros effort, de dire la banalité du quotidien, je veux la rendre merveilleuse, en fait. Je ne veux plus voir juste la violence, juste le désamour, juste le vide et le manque dans ma vie. Je veux remplir mon être, ma personne. Tous les pores de ma peau doivent sointer de cet amour, en fait, qui est donné dans chaque expérience, dans chaque épreuve, dans toutes les choses, que je sois médium ou pas, que je sois artisan, que je sois intellectuel, que je sois quelqu'un de lambda, quelqu'un de connu, que je me connaisse ou pas, c'est de faire transparaître ce que je suis vraiment. Et ça, c'est un long chemin. Donc, la médiumnité peut être un très bel outil, mais souvent, on va croire que c'est le point de salut. Donc, on va vouloir développer ces capacités-là, comme on va dire, bah tiens, je vais faire des cours de yoga, je vais m'inscrire à un cours de méditation, puis après, je vais être une personne qui va être bien épanouie, et tout ça. Je vais sourire comme la prof, je vais être super mince, je vais être super dynamique et tout ça. On ne sait pas comment est la personne qui nous donne les cours, si ça tombe en dehors des cours, elle est déprimée, elle a plein de soucis, c'est pas parce qu'elle prend des choses qui sont en apparence magnifiques que sa vie est magnifique. Et deuxièmement, on peut pas faire comme l'autre. On doit être simplement soi-même. Et ce que je disais, c'est d'être honnête par rapport à ça. Et donc si en soi-même on se sent médium, bah pourquoi ne pas l'assumer? Après, comme je disais, médium, c'est un mot. Si on se sent une personne intuitive, pourquoi ne pas y recourir? Je veux dire, ça serait comme de marcher que sur une jambe. Si on a deux jambes, pourquoi marcher que sur une jambe? Et j'allais dire, ça serait dommage. On n'est pas obligé de marcher sur ces deux jambes. Hein. Bon, je dis ça parce que je vérifie quand même que tout le monde a deux jambes aujourd'hui. Ça serait quand même... Voilà, ça. Mais vous comprenez un petit peu l'idée. C'est que si on a des capacités, on n'est pas obligé d'y recourir. Mais pourquoi pas? Et par rapport à la capacité de s'éveiller, par contre, je dirais malheureusement, on n'est pas tous, entre guillemets, au même niveau. Il y a des gens déjà, ça leur passera jamais par la tête que il y a une autre forme de réalité à laquelle ils peuvent s'ouvrir. Et je parle pas de parler aux esprits de la nature ou de capter des choses qui sont invisibles pour la majorité des gens. S'ouvrir à l'invisible, en fait, c'est s'ouvrir à sa nature, c'est-à-dire, c'est ressentir vibrer une énergie qui n'est pas ce qu'on appelle un phénomène. Un phénomène, c'est quelque chose qui va se dissiper. C'est quelque chose qui est temporel. C'est quelque chose, c'est comme nous sommes des phénomènes, c'est-à-dire qu'on est, on vit, on meurt. Ça, c'est le phénomène de l'être humain. C'est-à-dire, c'est une incarnation, on va dire, une incarnation. Mais ça, c'est pas notre conscience, c'est parce qu'on est vraiment. C'est pas notre véritable énergie. Ça, c'est un petit peu comme quand on va au cinéma. On passe un bon moment, ou un mauvais, hein, si on a choisi un AV, mais parfois c'est aussi bien de vivre des expériences comme ça. On passe 1h30, 2 heures au cinéma, et puis quand on sort du film, soit ça nous a marqué, on va en parler, on va être super exubérant, et puis ça va nous laisser un impact, soit ça va se dissiper, puis on oublie le film, et puis on passe à autre chose. Mais dans tous les cas, au bout d'un moment, que ça nous ait marqué ou pas, on va passer à autre chose. Si on passe pas à autre chose, alors on est coincé un petit peu dans une boucle. Ce qui fait qu'on ne vit pas la vie qu'on a à vivre, parce que notre vie, c'est pas de rester coincé dans une salle de cinéma à regarder toujours le même film.
Et ça, c'est une image qui est parlante, parce que très souvent on fait ça. C'est que dans notre vie, il y a plusieurs films comme ça, qui sont des boucles, et dans lesquels on a choisi de rester dans la salle, et de ne plus en sortir. Alors souvent on appelle ça de la souffrance. Mais si notre intuition, notre énergie nous guide à nous réveiller, à rouvrir les yeux et à dire mais en fait, l'univers n'est pas limité à cette salle de cinéma, je peux aller dehors et regarder la nature, il y a d'autres films qui se passent, il y a d'autres salles du cinéma, il y a d'autres mondes à découvrir, et bien en fait, on se rend compte que il y a quelque chose qui en fait sous-tend tout ça. Que les salles de cinéma sont posées sur quelque chose, que le film est né de quelque chose, que le film naît d'une lumière en fait, une source lumineuse qui projette cette lumière sur l'écran. Et donc nous on est spectateurs de tout ça, mais on est aussi la lumière, on est aussi l'écran. Et en fait si on regarde un petit peu, on va faire l'expérience de chacun de ces rôles-là, et à un moment donné on va retourner à la source. C'est-à-dire que souvent on peut appeler la lumière, cette source de notre être, qui fait que on découvre effectivement ce que c'est la spiritualité. La spiritualité, en fait, finalement, ça ne se parle pas, ça ne se communique pas, ça s'expérimente et c'est très personnel. Comme la médiumnité, finalement. Moi, j'essaie de vous la communiquer, de vous dire, oui aussi, vous en possédez une certaine forme en vous, mais ça ne se communique pas, c'est vous qui allez la réveiller, ou c'est déjà réveillé, et c'est vous qui allez la découvrir, ou la laisser de côté. Voilà. Petite réponse à petite question. Pardon. Je me suis laissé un petit peu emporter, mais voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça a donné des éléments pour vous un petit peu réfléchir à tout ça. Donc oui, c'est des domaines qui moi me passionnent. Du coup, j'aime bien le transmettre, mais qui simplement découlent d'une expérience. Tout ça, j'en parle, mais il y a des connaissances évidemment, mais ça va vous intéresser dans la mesure aussi où ça vous parle à vous d'expériences que vous avez vécues ou d'expériences dont vous avez l'intuition. Parfois, ça va nous fasciner. Moi, ça m'est souvent arrivé que je lise un bouquin ou j'écoute une émission et je dis cette personne-là, purée, elle est vachement intéressante. J'ai rien compris, mais je sens que c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas encore tout à fait l'expérience, mais je sens que là où la personne pointe, j'ai envie de me diriger. Donc, souvent, on n'est pas intéressé quand ça nous parle pas du tout. C'est-à-dire que on n'a pas l'expérience et on n'a pas l'intuition d'expérience. Donc souvent, ça va appeler si au minimum vous avez l'intuition d'expérience. Donc s'il y a des choses qui vous ont parlé, d'autres non, ça peut être quand même un bon signe, parce que vous avez peut-être déjà l'intuition d'expérience. Voilà. Tout en disant que je peux raconter aussi beaucoup de bêtises, parmi beaucoup de choses intéressantes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Est-ce que quelqu'un... Ça va pour le... Non, pas de question, parce que sinon, vous savez ce qui vous attend. D'accord.